Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en carterie. Donc on va faire une carte de bonne année et cette carte de bonne année, je vais d'abord vous montrer le matériel et puis vous allez vite comprendre si vous me suivez sur Crazy Little Craft que cette carte, c'est pour vous expliquer un petit peu la méthode d'une que j'ai publiée la semaine dernière. Donc j'utilise du papier aquarelle, une base de carte que j'ai choisie bleue, des tampons en flocons et la planche de tampons Crazy Little Craft bonne année. Je fais cette carte par rapport à celle-ci, donc que j'ai publiée sur Crazy Little Craft fin de semaine dernière, vendredi, et je me suis rendu compte que tout le monde déjà ne connaissait pas les Perfect Pearl puisqu'on va en utiliser, et ne savait peut-être pas forcément comment les utiliser. Et parce que je n'aime pas faire deux fois la même chose, comme vous l'aurez sûrement compris, j'ai décidé de la faire sur Scrap and Cart pour pouvoir utiliser d'autres tampons différents de ceux de Crazy Little Craft et de ne pas refaire exactement la même carte. Donc j'ai repéré sur ma chute de papier aquarelle les dimensions du rectangle que je vais mettre sur ma base de carte. Donc il y a un rebord, on va voir la base de carte tout autour, environ 5 mm de chaque côté. Donc je me suis adaptée à la largeur de ma chute de papier, tout simplement. Ici, je vous montre, je vais venir utiliser ces deux Distress, Peacock Feather et Salty Ocean, pardon. Et on va venir faire de l'aquarelle. Donc je prends un support plastique, j'ai mis une feuille blanche pour qu'on puisse bien voir à travers, enfin qu'on puisse bien voir la couleur dessus. Je viens mettre de l'eau et ma petite touche perso, c'est des paillettes à l'intérieur. Donc je verse quelques gouttes de Wink of Stella. On n'est pas obligé d'en mettre des quantités hallucinantes. Ou sinon, on aurait pu faire avec justement avec le Perfect Pearl, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Donc je patouille un peu avec mon pinceau et je vais venir mettre des traits à même le papier sans l'avoir préalablement humidifié. Comme ça, la couleur, elle râpe un peu. Alors c'est un peu bizarre de vous dire ça comme ça, mais vous voyez, ça fait des finitions coup de pinceau en fait, tout simplement. Et c'est ce que je recherchais. Et donc j'en ai étalé que sur un côté de manière à ce que ce ne soit pas régulier. Pardon. Ensuite, je vais venir faire exactement la même chose avec l'encre Salty Ocean. Donc, vous l'avez vu, j'ai séché mon papier au heat gun entre temps pour éviter que les deux couleurs ne se mélangent. Et là, de la même façon, alors c'est pas évident, c'est pas le côté que je préfère, hein, étant droitière, mettre de la peinture à gauche, c'est pas forcément le plus simple. Mais voilà, je fais exactement la même chose avec la Salty Ocean. J'évite de repasser trop sur la Peacock Feather, enfin du moins je ne vais pas jusqu'au bout. Et pareil, je n'avais pas humidifié mon papier, donc ça m'a permis d'avoir des traces de pinceau. Et pour foncer vraiment l'arête du papier, là cette fois j'ai mis de la Salty Ocean sans l'étaler au pinceau, je l'ai juste tapoté. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on va venir sécher tout ça. Donc, ça permet de donner des traces de coulure, donc de dynamiser un peu cette aquarelle, ce qui est assez sympa. Et là, je vais venir donc utiliser la Misty. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que le papier aquarelle pour tamponner dessus, c'est vraiment horrible. Ah, mais puis j'en ai discuté avec quelques scrapeuses et on est d'accord là-dessus. C'est chouette pour faire de l'aquarelle, mais alors pour tamponner, il y a rien de pire entre guillemets parce que c'est un papier qui est donc certes très épais, mais qui est aussi très granuleux. Dès qu'on veut tamponner quelque chose dessus, il faut s'y reprendre à 2, 3, 4, 5 fois. Donc pour ça, la Misty est vraiment, enfin la Misty ou n'importe quel autre outil de tamponnage de précision, hein, que ce soit celle de Tmall ou celle de We Are Memory Keeper, c'est pareil. C'est vraiment un avantage pour ce genre de choses. Donc maintenant, je vais venir tamponner mes flocons après les avoir répartis pour qu'ils suivent un petit peu mon aquarelle et je les tamponne à la Versamark. Donc j'appuie, alors comme une malade, hein. Et en plus, du coup, avec la Versamark, je ne vois strictement pas si ça a bien tamponné partout. Mais voilà, par précaution, je vais faire 2, 3, 4 couches, je ne sais plus. Et ça devrait bien se passer et ça se passera pas trop mal. Vous pouvez aussi utiliser d'autres encres que la Versamark pour utiliser donc les Perfect Pearl. Vous pouvez utiliser les encres blanches qui sont souvent des encres très grasses. Donc pour le Perfect Pearl, vous avez la référence là à l'écran.
Et du coup, je viens prendre un pinceau et voilà comment on applique, une des façons d'appliquer du moins le Perfect Pearl. On prend un pinceau, on récupère de la poudre, tout simplement, et on étale sur son motif, enfin sur ses motifs. Et on passe, on repasse. Si on voit vraiment que la poudre, bah du coup, il y en a plus assez, on n'hésite pas, on en remet. Et petit à petit, on va donc faire adhérer la poudre à l'encre. Donc c'est pour ça qu'il vous faut soit une encre grasse, comme les encres blanches, soit une Versamark, qui est carrément une encre, enfin une encre à embosser, qui sont carrément des encres collantes, soit des encres à séchage lent. Je pense que ça peut fonctionner. Une fois qu'on a bien découvert les motifs, et bien avec un autre pinceau, c'est mieux, on vient toujours étaler la poudre, elle va finir par s'enlever. Là où elle n'a pas pu adhérer, elle s'enlève. Et du coup, il ne reste plus que les motifs que l'on voulait passer avec le Perfect Pearl. Donc ici, c'est un doré vieilli, hein, c'est pas un doré flashy. Donc tous mes flocons, eh bien, du coup, sont dorés. Et avec l'autre pinceau, j'ai enlevé l'excédent et j'hésite pas à récupérer l'excédent qu'il y a sur ma feuille que j'avais mis en dessous. Et voilà, pour le Perfect Pearl, il n'y a rien de plus simple. En fait, c'est un peu comme de l'embossage, sauf qu'il n'y a pas besoin de pistolet à chaleur. Il suffit d'avoir le Perfect Pearl à la place de la poudre d'embossage. Et du coup, tout se passe beaucoup plus rapidement puisqu'il n'y a pas besoin de chauffer derrière. Je vous montre donc là maintenant le texte, hein, tout simplement. Donc comme vous l'avez vu, je vous l'ai montré à l'écran, j'ai pris la planche de tampon Bonne année de Crazy Little Craft. Je suis venue faire l'assemblage de mon texte sur ma planche à tamponner. Toujours la même histoire, on est sur du papier aquarelle, donc c'est vraiment, faut vraiment insister, il faut vraiment retamponner plusieurs fois. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je fais. Et pour ne pas avoir un texte trop dur, je n'ai pas pris de noir, j'ai juste pris de l'encre Versafine Smoky Grey, je crois, donc grise. Je viens terminer en faisant cette fois des traits à main levée, enfin terminer pas tout à fait, mais bon presque, des traits à main levée avec un stylo d'embossage. Et je vais venir refaire exactement la même manipulation avec le Perfect Pearl pour pouvoir faire ressortir ces traits à main levée que j'ai fait que sur deux côtés de mon rectangle de devant de carte. Voilà, donc je réétale la poudre et une fois que mes traits à main levée ressortent bien, je refais évacuer l'excédent avec un gros pinceau. Bon là c'est un pinceau à maquillage à la base pour enlever tout ce qui pourrait rester sur le devant de carte et qui n'a pas lieu d'y rester. Eh bien mon devant de carte est terminé, du coup il ne me reste plus qu'à assembler la carte pour le final, hein, tout simplement. Donc là je prends un rectangle de mousse adhésive, donc en fait je suis en rade quasiment de ruban mousse 3D. Donc du coup j'utilise ma plaque de mousse de Lily Pot de Colle. C'est une plaque qui est pas très épaisse, celle-ci c'est du 1,5 mm d'épaisseur et du coup ça me permet de découper directement les dimensions qui m'intéressent pour venir fixer mon devant de carte. Et voilà, donc cette carte est terminée. Comparée à l'autre, eh bien je n'ai pas mis de petites enamel dots avec les nouveaux crystal drop, mais voilà, c'est juste la seule variante qu'il y a avec les motifs. Mais sinon, le principe est exactement le même et j'espère que du coup, avec cette vidéo, vous aurez bien compris comment fonctionne le Perfect Pearl. Si vous débutez le scrap, ça peut être une alternative à l'embossage à chaud, ça vous évitera d'acheter un pistolet chauffant ou autrement dit un heat gun. On se dit à très bientôt. Alors peut-être pas d'ici la fin d'année, je ne saurais pas vous dire. Donc je préfère vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année avec les vôtres et les gens que vous aimez, votre famille. Je vous retrouve peut-être avant, sinon ça sera à l'année prochaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Bye!